Bonjour, voici une vidéo pratique où nous allons illustrer ensemble sur un véhicule PSA Peugeot Citroën comment remplir le réservoir d'additifs carburant Sérine ou Eolis 176, puis lancer une régénération forcée du filtre à particules. Nous serons bien sûr amenés à effacer tous les codes défauts et réinitialiser les calculateurs moteur et pompe d'additivation au fil de cette procédure grâce à notre outil de diagnostic PSAcom. On va commencer par rappeler le principe du fonctionnement du FAP et de l'additivation sérine, et surtout la panne typique qui va se mettre en place au fil du temps. Vous pouvez bien sûr passer cette partie si vous connaissez bien la dépollution. Ensuite, on verra comment remplir physiquement le réservoir sérine et Eolis et en informer le calculateur. Et enfin, nous verrons comment lancer pratiquement une régénération forcée du FAP pour bien nettoyer ce dernier et repartir sur des basses saines pour environ 80 000 km. Sur un moteur Euro 5 ou Euro 6, on trouve un filtre à particules qui piège et stocke les particules de suie et qui, périodiquement, va les brûler pour se régénérer. Pour que cette régénération ait lieu sans détériorer le FAP, il est nécessaire d'ajouter un additif dans le carburant qui s'appelle la sérine ou l'éolyse 176. On trouve donc un réservoir de sérine d'environ 3 litres et une pompe d'additivation qui se charge d'ajouter environ 40 ml de sérine dans le réservoir carburant à chaque fois qu'on fait le plein. La poche est donc vide après 80 000 km et il convient de la remplir à nouveau et d'en informer les calculateurs. Typiquement, ce qui se passera forcément dans la vie de la voiture est le scénario suivant. Le réservoir de sérine est vide, la régénération ne peut donc plus avoir lieu et le filtre va s'encrasser progressivement jusqu'à ce qu'un message de défaut, risque de colmatage FAP, s'affiche au tableau de bord du véhicule en roulage comme illustré dans la séquence suivante. Il faut donc commencer par acheter sur internet par exemple un kit de remplissage d'additifs et sérine qui existe en plusieurs conditionnements, 1 litre ou 3 litres. Ce kit comporte un mode opératoire et puis surtout des durites et raccords pour se brancher sur tous les types de réservoirs et pouvoir le remplir. Ensuite, il faut localiser le réservoir d'additifs sérine qui se situe toujours à proximité du réservoir de carburant à l'arrière du véhicule. Sur ce Peugeot Partner 2, il convient de déposer un cache plastique, puis de déclipser le réservoir après avoir déconnecté la pompe d'additivation. Bon, il est facile de trouver des infos pour s'adapter à la configuration particulière de votre véhicule, par exemple les revues techniques, les forums, différents tutos sur YouTube, etc. On branche alors le kit de remplissage et on remplit par gravité la poche. Il faut porter des gants et faire un minimum attention car le produit sérine est un produit chimique. Ensuite, bien, on rebranche le tout et on va pouvoir alors indiquer au véhicule à l'aide de PSAcom que le réservoir sérine est plein. On commence dans PSAcom par choisir le constructeur, le modèle et puis ensuite le type moteur exact. On se connecte alors à la voiture et on lance une détection des calculateurs présents. On vérifiera bien sûr parmi la liste des calculateurs détectés qu'on a au minimum le calculateur moteur et la pompe d'additivation sérine. On se rend alors dans le menu maintenance du logiciel, puis on choisit l'action remplissage additif sérine. On suit scrupuleusement les instructions et puis on lance l'action. On attend alors la fin du processus où on doit obtenir un message visuel de confirmation. Arrivé à ce stade, nous venons de traiter un premier problème, à savoir le remplissage de l'additif sérine et la prise en compte par les calculos. Bon, il faut maintenant lancer une régénération du FAP. Cette action serait refusée s'il existait des codes défauts dans le calculateur moteur ou sur celui de la pompe d'additivation. On va donc aller relever les codes défauts sur ces deux calculateurs et puis effacer tout ce qu'on va trouver. Et on pourra ensuite lancer une régénération forcée du FAP afin de le déboucher. On voit ici sur ce véhicule deux codes défauts sur trois liés au niveau sérine et puis au colmatage FAP. On efface tout. On attend le message de confirmation de l'effacement des défauts. On retourne alors dans le menu maintenance et on choisit la procédure régénération forcée du FAP.
Pour pouvoir lancer une régénération du FAP, plusieurs conditions doivent être respectées. Le moteur doit être tournant. Il doit être à température stabilisée, chaud, c'est-à-dire à une température d'eau comprise entre 70 et 110 degrés. Le réservoir de carburant doit contenir au moins un quart de gasoil et il ne faudra pas accélérer et la voiture devra rester immobile durant toute l'opération. Bien sûr, la manipulation doit se faire dehors à cause du volume de gaz important, de gaz d'échappement qui vont être produits. Le moteur va accélérer jusqu'à 3000 tours minute et va rester à ce régime pendant environ 3 minutes. Il ne faut pas couper la procédure en cours avant la fin de ces 3 minutes. Le logiciel nous demandera alors de couper le contact et nous devrons attendre alors 30 minutes moteur coupé pour que la régénération se termine calmement dans de bonnes conditions. On clique alors sur lancer l'action, puis nous allons voir ensemble ce qui se passe sur ce véhicule. À l'issue de ces 3 minutes, il nous faudra couper le contact parce que le logiciel nous le demandera et nous devrons attendre 30 minutes pour que la régénération se termine. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci pour votre attention.